Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo de Hatha Yoga. Donc on va faire une séance d'1 heure à peu près et puis on va essayer de travailler tout le corps. On va aussi beaucoup respirer, donc vous allez voir ça va être des respirations un petit peu dynamiques qui vont nous permettre justement de bien nous oxygéner et puis d'être en contact avec notre propre énergie, l'énergie vitale, le prana. Donc voilà, on va commencer simplement. Mettez-vous en Sukhasana. Donc, moi j'ai mis un petit coussin sous les fesses pour être confortablement installé puisqu'on va rester un petit peu quelques minutes dans cette position. On va donc lever la tête à l'inspiration. Vous mettez vraiment la tête, les cervicales. Alors faites attention aux cervicales. Si c'est douloureux pour vous, eh bien vous restez quand même. Vous pouvez juste en fait lever un petit peu la tête et puis lever le regard vers le plafond. Ça va vous faire quand même un étirement, un travail aussi au niveau des yeux. Et d'ailleurs, en faisant ce que l'on fait, on peut aussi accompagner avec le mouvement des yeux. Donc respirez ici. Et sur une expiration, on va ramener le menton vers la poitrine. C'est pareil, vous pouvez aussi soit fermer les yeux, soit justement venir regarder le bout de votre nez pour faire travailler vos yeux. Et on recommence sur une inspiration. On va lever la tête vers le ciel. Ah, ça fait du bien. Expiration. On ramène la tête, le menton vers la poitrine. On va continuer comme ça, donc faites-le à votre rythme. On va essayer de le faire 5 fois, mais ça peut être plus ou moins selon votre rythme. Ce qui est important, c'est vraiment de bien vous connecter à votre respiration. Et vraiment d'être présent à vous-même. Là, ça fait énormément de bien à la gorge aussi. Et n'hésitez pas à peut-être même mettre un petit peu les épaules vers l'arrière, comme si vous vouliez vraiment ouvrir la poitrine. On va rester pour le dernier mouvement dans cette expiration où on vient ramener le menton vers la poitrine. Et venez faire vraiment... c'est comme si vous vouliez que votre tête tombe un petit peu vers l'avant, mais simplement avec le poids de la gravité. Vous laissez en fait votre tête pendre vers l'avant. Et on va revenir la tête à l'horizontale sur une inspiration. On va venir lever les bras au ciel. Donc vraiment, venez étirer les bras. Là, on vient faire un travail. On vient activer les bras. Vous sentez que du bas du dos jusqu'au bout des doigts, vous êtes étiré. Venez respirer plusieurs respirations ici. Donc à l'inspiration, votre corps se soulève, la poitrine se soulève et vous sentez que ça vient étirer comme si les doigts se rapprochaient un petit peu plus du plafond. Expiration, il y a un relâchement qui s'effectue et de manière naturelle, vos bras redescendent. Donc laissez faire ce mouvement. Et soyez dans l'auto-grandissement. Sentez vraiment qu'au niveau de la colonne vertébrale, vous êtes étiré, comme si vous étiez étiré d'un point qui part du périnée jusqu'au sommet du crâne et qui vous étirez vers le plafond. Et expiration, on relâche. C'est pas si simple de tenir plusieurs respirations, les bras levés comme ça. On recommence. Et expiration, on va relâcher. Ramenez les paumes sur les genoux vers le ciel.
Et puis on va venir faire une torsion du dos, très simple. Donc venez simplement poser votre main gauche sur le genou droit. Et puis vous pouvez ici venir poser, mais sans vraiment forcer, on va le faire en plusieurs étapes. On vient simplement regarder vers l'arrière, vous posez la main droite vers le côté droit. Inspiration, on ramène les mains au centre. Expiration, on va faire pareil de l'autre côté. Donc bien sûr, ça va être plus intensif si vous êtes assis sur un coussin. Donc on tient ici une respiration et à chaque inspiration, on revient au centre. Et on repart sur une expiration. Donc petit à petit, vous allez sûrement sentir que vous êtes un petit peu plus flexible, un peu plus souple. Et gardez le dos droit, c'est-à-dire ne vous penchez pas vers l'avant, venez vraiment vous redresser au niveau du dos pour vraiment être étiré et puis avoir vraiment cette colonne bien droite. Vous sentirez sûrement que vous êtes aussi de plus en plus à l'aise au niveau de la nuque, au niveau des cervicales. Et à tout moment, si ça vous fait mal, vous revenez le regard face à vous. Il ne faut pas vous faire mal. Inspiration. Et expiration. On twist. Allez, on va le faire encore 2 fois. Donc profitez-en pour vraiment, à chaque inspiration, vous revenez au centre, vous étirez votre corps. Sentez que la poitrine se soulève. Et expiration. Vous relâchez et vous venez ici appuyer avec le dos de votre main pour vraiment faire un appui qui vous permettra de vous maintenir droit. Allez, dernière fois, inspiration. Étirez-vous, expiration. On vient twister. Grandissez-vous aussi dans la torsion. Et on vient relâcher. Prenez juste un petit moment ici de respiration. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Et on va venir faire une petite respiration. C'est pas de la respiration carrée, c'est simplement qu'on va inspirer sur 5 secondes et on va expirer sur 5 secondes. Donc on y va. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on recommence. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous laisser trouver votre rythme. C'est-à-dire vous pouvez quand même mettre un petit moment de suspension entre les inspirations et les expirations. Mais vraiment gardez ce cycle-là de faire 5 secondes sur l'inspiration, 5 secondes sur l'expiration. Et sentez le calme qui vient, le calme qui prend effet, qui fait effet sur vous. Sentez votre corps qui, à l'inspiration, vraiment se redresse, s'étire. Et à l'expiration, l'air qui sort de votre corps. Et essayez de rester bien droit, de maintenir votre posture lors de l'expiration.
on va continuer encore quelques respirations, on va dire peut-être encore 3 respirations complètes sur ce modèle de 5-5 sur l'inspi et l'expi. Et puis prenez simplement un tout petit moment d'intégration. Simplement venez observer. Observez l'état dans lequel vous êtes maintenant. Et profitez de ce moment d'apaisement. Peut-être que c'est la première fois que vous respirez profondément de la journée. Et ça fait du bien de se retrouver. Super. Alors, on va continuer avec... Donc, vous venez simplement sur le tapis et vous positionnez les mains alignées avec les épaules, les genoux alignés avec le bassin. Et on va venir sur une inspiration. Levez la tête vers le ciel, ouvrez la poitrine. Donc vous pouvez pousser avec vos mains sur le tapis et vous sentez l'arrière du corps au niveau du coccyx qui s'ouvre. Et sur l'expiration, vous ramenez le menton vers la poitrine et vous venez ici vraiment arrondir le dos, pousser dans les mains. Et on revient sur l'inspiration, courbez le dos, ouvrez le cœur. Expiration. On vient arrondir le dos, pousser vraiment dans les bras. Les bras sont actifs en fait. Et vous rentrez bien donc le ventre. Vous pouvez contracter le périnée. Et on vient inspirer, ouvrir. Expirer. Fermer. Comme si on voulait contracter le corps. Compacter. Inspiration, on vient justement ouvrir. Allez, encore 2 fois. Donc on vient expirer. Ça va être la fin de l'avant-dernier mouvement. Et là, on repart sur l'inspiration. Dernière fois. Et expiration. Très bien. On va venir dans la posture de Anahata. On va venir avant de faire juste des petits cercles avec les pieds. Donc restez comme ça, restez en position. Ça fait du bien d'être un peu actif, d'activer votre corps. On vient simplement faire des ronds d'un côté, des cercles avec les chevilles, d'un côté et de l'autre. Et puis on va venir aussi, si vous voulez, mettre les poignets de l'autre sens. Simplement pour faire travailler un peu les articulations. Respirez profondément. Très bien.
Donc nous voici partis pour la posture de Anahata. Alors je vais juste peut-être enlever mon micro puisque ça va être un peu compliqué de parler, vous allez voir pourquoi. Alors pour Anahata, on part dans la même posture que Shavash. Simplement on va venir déposer la poitrine. Ce qu'on veut faire c'est déposer la poitrine au sol et rester en fait ici au niveau des fessiers et d'alignement au niveau des jambes, on veut rester comme ça. Voilà, c'est simplement qu'on vient ici, donc on vient ici, soit vous mettez les deux bras comme ceci et vous déposez la tête, et là vous laissez, c'est comme si vous vouliez ouvrir la poitrine vers le sol, soit simplement, eh bien vous faites la même chose, c'est un petit peu plus intense, mais vous allez ici mettre les bras devant et aller le plus possible vers le sol. Si ça va bien pour la nuque, vous pouvez poser le menton au sol, sinon c'est le front. Voilà, c'est un peu moins intense quand c'est le front. Je vais juste déplacer mon micro. Hop. Voilà. Donc on va rester ici un petit moment. Donc prenez l'option qui est mieux pour vous. Ça peut être ici, les avant-bras comme ceci, ou vous déposez la tête dessus. Ça fait c'est un tout petit peu moins intense que si vous avez le front posé au sol. Et dans cette posture, vous relâchez complètement. Essayez vraiment d'ouvrir comme si vous vouliez pousser la poitrine vers le sol. Et sentez les avant-bras qui travaillent, donc qui poussent sur le sol pour vous maintenir dans la posture. Vous sentez aussi le travail au niveau des omoplates, des épaules. Et à chaque expiration, sentez la poitrine qui vraiment veut, comme si elle voulait fondre dans le sol. On va rester encore 2 respirations complètes. Donc prenez le temps, respirez profondément. Et on va pouvoir se redresser. On va venir faire la posture de l'enfant. Donc simplement depuis cette posture, eh bien vous venez rapprocher légèrement les jambes et poser vos fesses sur les talons. Et de là, soit vous mettez les bras vers l'arrière, soit vers l'avant. Donc, prenez le temps de bien respirer, de bien détendre les bras aussi qui ont bien travaillé sur la dernière posture. Et on va tout doucement se redresser. Je vais remettre le micro. On va venir debout. Donc mettez-vous les pieds largeur du bassin pour commencer. On va venir en Tadasana dynamique. Donc vous allez voir, je vais vous montrer. Donc vraiment ancrez bien les pieds au sol, trouvez l'espace, voilà, c'est vraiment largeur du bassin ou légèrement plus, donc entre largeur du bassin et largeur des épaules, et on va venir inspirer, lever les bras au ciel, entrelacer les doigts, là donc c'est la posture, disons, d'étirement sur l'inspiration, expirez, on ramène les mains sur la tête, voilà, on pose les mains sur la tête. Et donc on va faire ça, mais en soulevant les orteils. Donc on va se mettre, vous faites comme vous pouvez. Si c'est compliqué, vous gardez les pieds vraiment au sol. Mais voilà, je vous conseille vraiment de tester au moins. Donc à chaque inspiration, vous levez les bras vers le ciel, rentrez le ventre.
Activez vraiment bien vos cuisses, vos quadriceps. On essaie de rester une inspiration, puis de bloquer légèrement, ou soit de respirer complètement sur une respiration complète. Donc inspiration, expiration, inspiration, puis sur une expiration, on relâche et on revient sur les pieds. Donc c'est vous qui voyez. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais, sur chaque inspiration, lever vraiment, et puis je vais bloquer la respiration. Et sur une expiration, redescendre. Mais vous faites-le comme vous sentez. Si vous n'avez pas envie de bloquer la respiration, c'est simplement qu'à chaque expiration, vous redescendez. Donc, vous voyez que ça demande de la force, d'équilibre. Donc vraiment rentrez le ventre. Rentrez le ventre, étirez-vous au maximum. Et vous voyez que ça vient activer les cuisses. On va le faire encore 5 fois. Vous pouvez prendre une pause entre les deux si au niveau des bras c'est un petit peu compliqué. Parce que ça peut créer vraiment des tensions. Mais c'est très bien, ça étire. Si vous sentez le besoin, vous le faites. Vous pouvez mettre sur pause et reprendre après. Vous allez peut-être sentir que votre corps est de plus en plus étiré. Peut-être vous sentirez la différence au niveau des bras. Le corps se réveille aussi. Allez, dernière fois. Inspirez. Levez les bras au ciel, essayez d'aller au maximum. Et expirez. Redescendez. On va relâcher les bras tout doucement. On va venir faire des petits cercles avec les poignets d'un côté et de l'autre. J'ai un peu plus de mal de ce sens-là. Et venez ici, allonger les bras, courber légèrement le dos, voyez. Vraiment, vous sentez que ça vient d'ici. Revenez à l'expiration, le dos droit et relâchez. Super. Donc, on va continuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la demi-lune, mais en ayant les doigts entrelacés comme tout à l'heure. Donc, on va reprendre. Sur l'inspiration, levez les bras au ciel. Entrelacez les doigts. Hop là. Je vais vérifier si c'est OK pour le micro. Hop. Entrelacez les doigts. Et sur une expiration, on va aller sur le côté droit. Et vous voyez, vous pouvez tirer avec la main qui est plus vers le sol. Vous pouvez tirer pour accentuer l'étirement. D'accord? Donc accentuer l'étirement de ce côté. Donc vous voyez, vraiment, il faut vraiment voir ce qui convient. Donc à chaque mouvement de respiration, on va changer. C'est-à-dire là, on était sur une expiration. Inspiration, on revient au centre. Expiration, on repart sur le côté, sur l'autre côté. D'accord? Expiration. Inspiration. Expiration. Donc essayez d'avoir votre propre rythme. Et surtout qu'à chaque fois que vous revenez au centre, essayez vraiment de tendre les bras. Allez, on va le faire encore 2 fois de chaque côté. Et gardez vraiment votre corps sur le même plan, c'est-à-dire de profil,
on ne veut pas que le corps soit en arrière ou en avant. Vraiment, c'est juste une flexion latérale où le bassin, le dos ne change pas de position, ni les bras d'ailleurs. Il y a un alignement latéral. Allez, dernière fois. Revenez au centre et relâchez. Ça fait du bien. Bougez un petit peu les bras si vous avez besoin. Pour détendre, vous pouvez faire des petits cercles avec les épaules pour ouvrir un peu la poitrine et puis relâcher un petit peu aussi les épaules. Très bien. Et puis on va faire juste une flexion, donc en demi-lune, mais avec les jambes, une jambe devant, une jambe à l'arrière. Donc venez ici, levez les bras au ciel. Donc on est toujours dans l'écartement au niveau des jambes, au niveau du bassin, largeur du bassin ou légèrement plus. Et vous allez venir mettre la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche, donc soit vous pouvez la plier légèrement si vous avez besoin, si c'est trop compliqué pour vous au niveau de l'étirement, soit vous pouvez la tendre. Et puis on va partir sur une expiration sur le côté droit. Inspiration, on revient au centre. Et expiration, côté gauche. Très bien. Revenez au centre sur l'inspiration. On va simplement changer de jambe. Donc maintenant, on va mettre la jambe gauche vers l'arrière, la jambe droite vers légèrement au niveau du centre ou légèrement sur la gauche. Et on y va. Donc, inspirez. Expirez, on va se pencher sur la gauche. Inspirez, revenez au centre. Et expirez sur la droite. Donc là, l'étirement, vous allez voir, il est un petit peu plus conséquent sur le côté. Ça peut vraiment faire du bien tout le long, en fait. Au niveau par exemple, de ce côté, ça fait vraiment tout le côté gauche qui est tiré jusque dans la jambe. Et on revient au centre sur l'inspiration et on relâche. Super. Très bien. Okay. Donc on va venir faire une autre posture qui s'appelle Samkonasana. Cette posture, donc c'est la posture, c'est une posture en fait où on est les jambes, on va dire, perpendiculaires au sol et le dos parallèle au sol. Donc on est comme dans un angle à 90 degrés, ce qui n'est pas si simple à faire, parce que si vous regardez, des fois on a besoin de se regarder dans une glace pour avoir vraiment le bon mouvement, parce qu'on a tendance, moi j'ai tendance à me pencher trop en avant. Donc pour cette posture, ce qui est important, c'est que vous allez venir largeur du bassin ou des épaules. Ça dépend un peu de vous, de comment vous vous sentez aussi. Moi, je recommande la largeur du bassin. Voilà. Et puis, on va venir en fait rentrer le ventre. Donc, vous aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Sentez le bassin droit ici, enfin de manière position neutre. Donc, ni en avant ni en arrière. Les épaules, vous ouvrez la cage thoracique, donc les épaules viennent naturellement légèrement vers l'arrière. Et on va venir ici lever les bras au ciel. Et puis on vient simplement, disons que les mains se reposent. On ne cherche rien de faire avec les mains, simplement de les relâcher vers le sol. Donc elles sont détendues, d'accord ? Simplement, on garde les mains droites, les bras droits, pardon. Et on relâche les mains. Donc sur l'inspiration, vous êtes dans cette posture. Sur l'expiration, on vient se pencher vers l'avant. Et ici, si vous avez besoin, vous pliez les jambes. Et puis, vous mettez en fait
votre dos à 90 degrés en fait. Si vous voulez, vous pouvez déplier les jambes. Donc ça, c'est vraiment vous qui allez voir. On va faire ça une dizaine de fois. Donc ce qui est important ici pour vous, c'est vraiment de sentir quand c'est trop pour vous et peut-être de plier. Ça sert à rien de trop forcer et puis de sentir mal après la séance. Soyez respectueux avec votre corps, d'accord? Donc on repart. Donc on était ici sur l'expiration. On va inspirer. Relevez-vous. Redressez-vous. On reste en fait toujours les bras comme ceci, d'accord? Donc les poignets, vraiment, vous relâchez. Hein. Donc inspirez, expirez, on redescend. Inspirez, redressez-vous. Vous pouvez prendre une respiration, moi je conseille de prendre une respiration à chaque fois, puis de repartir dans l'expiration suivante, dans le mouvement. Donc vous poussez vraiment le bassin vers l'arrière pour essayer d'être plus stable, plus droit au niveau du dos. Et peut-être que le mouvement va venir après. Il va être vraiment, vous allez sentir que vous maîtrisez le mouvement. Parce que ça paraît simple comme ça, mais c'est pas si simple. De sentir son corps dans l'espace, hein, la proprioception. Donc engagez bien vos quadriceps et vous pouvez même crocheter un peu les pieds dans le tapis pour vous maintenir vraiment stable. Allez, dernière fois, expirez. Et inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Très bien. Donc on va venir faire la posture du triangle. La posture du triangle, elle est, disons qu'elle n'est pas si compliquée, il faut simplement faire attention à plusieurs points pour bien la faire et surtout tout au long de votre pratique en fait ne pas vous faire mal. Voilà, c'est vraiment important d'avoir des bonnes bases, une bonne compréhension du corps pour pouvoir ensuite après pratiquer. Voilà, ça fera la différence quand vous pratiquerez tous les jours. Si vous pratiquez de manière vraiment, disons, un peu aléatoire, vous ne sentirez pas. Mais si vraiment vous voulez pratiquer quotidiennement, il va falloir que vous ayez des repères. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors je vous conseille d'avoir un bloc avec vous pour essayer, puis vous voyez si ça va pour vous et vous enlevez le bloc si vous n'avez pas besoin. Donc, sauf si vous vous connaissez dans la posture. Alors déjà, on va partir l'écartement des jambes. Ça c'est pareil, vous le sentirez. Moi je conseille, on me dit souvent la largeur d'un grand pas. Donc après c'est à voir, hein, ça selon votre corps. Et réajuster, n'ayez pas peur de réajuster en fonction de ce que vous ressentez. On va partir le pied droit devant, donc parallèle au bord du tapis, et ici le pied gauche qui va être parallèle mais sur la largeur du tapis. Moi j'aime bien rentrer légèrement le pied, donc ça vrille un petit peu. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime bien faire cette posture. Et puis, donc au niveau de la hanche, ici au niveau de la hanche gauche, vous allez ramener la hanche vers la gauche, d'accord? Donc vous ouvrez la hanche. Sur l'inspiration, on va venir lever les bras et on étire les bras. On est vraiment, là c'est actif. Donc vous devez sentir que c'est comme si quelqu'un vous tirait sur les deux mains, d'accord? Donc ça permet aussi d'ouvrir la poitrine. Voilà, donc sentez, peut-être regardez votre corps aussi, peut-être que c'est important pour sentir les alignements. Et vous sentez ici d'ores et déjà que les cuisses sont activées, d'accord? Les muscles des cuisses sont activés. On va venir sur l'inspiration, pousser la hanche gauche vers la gauche. Expiration, on va baisser la main droite vers le sol, la main gauche vers le ciel. C'est ici que je vous dis, peut-être que vous aurez besoin d'un bloc. Et ici, on va venir vraiment
ouvrir la poitrine. Et donc moi je lève la tête vers le ciel, mais si vous sentez qu'au niveau des cervicales c'est trop pour vous, eh bien vous restez le regard à l'horizontale ou même vers le sol. Ça c'est selon vous. Donc essayez de sentir votre corps. Peut-être vous pourrez avoir besoin d'un miroir. Ça c'est vous qui verrez selon vraiment le degré, disons, de précision que vous voulez avoir dans les postures. Et si vous n'avez pas de bloc au niveau d'ici de la main droite, vous pouvez appuyer votre main droite sur la jambe droite et vraiment vous servir comme c'est vraiment un appui pour vous maintenir dans la posture. Allez, on va encore faire une dernière grande respiration. Inspirez et expirez. Et sur l'inspiration, vous allez revenir lever, vous redresser, donc vous poussez dans les pieds pour vraiment vous redresser. Expirez, relâchez. Prenez peut-être un petit moment. On va changer de côté, mais peut-être que vous avez besoin de bouger un petit peu les hanches. On peut faire des cercles au niveau du bassin, ici pour venir assouplir un peu. Donc faites des cercles en ayant les jambes fixes, mais le bassin qui tourne. Les mains sur les hanches. Alors c'est peut-être pas très rond, c'est pas grave. Justement, on vient décoincer et ramener de la flexibilité. Donc si ça tourne carré, eh ben ça tourne carré. Très bien. Superbe. Et on va venir faire la même chose. Donc le triangle de l'autre côté. Donc je vous invite à mettre le pied gauche vers l'avant du tapis. L'écartement des jambes, il est le même, quasiment. Et puis voilà, vous ajustez pied droit à 90 degrés ou légèrement rentré. J'ai oublié de vous dire que si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise avec le pied qui est tendu ici, donc voilà pour faire la posture du triangle, eh bien n'hésitez pas à le plier légèrement, d'accord ? Je vais ramener le bloc ici. Donc, on est ici, on va ouvrir la hanche droite sur la droite, d'accord ? Inspirez, relevez les bras parallèles au sol, étirez les bras, ouvrez la poitrine. Inspirez, on va mettre la hanche droite vers l'arrière. Expirez, ramenez la main gauche sur la jambe gauche ou sur le bloc et la main droite vers le ciel. On va rester ici quelques respirations. Donc essayez de respirer profondément. Si c'est trop intense, de quelques jambes que ce soit, parce que c'est souvent ici que vous allez sentir, enfin ça dépend, mais c'est souvent là quand même, ou au niveau d'ici des adducteurs, eh bien vous pliez la jambe ici si c'est trop intense, et peut-être que vous pouvez réduire l'écartement des pieds pour ici sentir un peu moins d'étirement. N'oubliez pas d'ouvrir bien la poitrine. Allez, une dernière respiration. Inspirez profondément et expirez. Et sur l'inspiration, vous allez pousser dans les pieds pour vraiment vous redresser. Expirez, relâchez. Très bien. Ok. Allez. Après cette belle posture, on va faire une posture un peu dynamique qui s'appelle Gatyak Mak Paschimottanasana. Je vais juste enlever mon verre, j'ai un peu peur de le bousculer. Et donc, je vous conseille vraiment d'avoir un peu d'espace pour pouvoir, parce qu'on va mettre les mains vers l'arrière, les bras vers l'arrière. Donc, allongez-vous sur le dos et puis mettez vos bras
vers l'arrière. Je vais reculer un peu parce que je sais que ça va être un peu compliqué sinon. En fait, ce qu'on va faire, c'est un double mouvement, disons. On va venir ici, donc déjà, venez pousser, c'est comme si vous vouliez pousser les mollets dans la terre, d'accord? Donc vos jambes, ça vient activer les jambes, déjà les quadriceps sont engagés du coup, mais vous êtes actif parce que ce qu'on veut, c'est que les jambes restent au sol, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que à l'inspiration, on va se redresser. Voilà, donc ça vient à engager ici toute la sangle abdominale. Expiration, on vient en pince, donc Paschimottanasana. Et là, vous venez là où vous pouvez. Inspiration, on se redresse. Et expiration, poussez les jambes sur le sol, vraiment pour vous stabiliser. Et on relâche. Expiration. Et on recommence, voilà. Donc ce qui est important ici, c'est vraiment d'être toujours gainé au niveau du corps. Plus vous serez en fait les jambes stables, plus ce sera simple. D'accord? Allez, on est parti. Inspirez. Expirez. Inspirez, redressez-vous. Expirez. Et ce qui est plus difficile, c'est de le faire lentement en fait. Parce que ça demande une maîtrise du corps qui est plus importante. Donc vous voyez, vous pouvez le faire de manière plus dynamique. N'oubliez pas de vraiment redresser votre corps, d'étirer votre corps à chaque fois que vous revenez au centre. Allez, on va le faire encore 3 fois. Donc 3 mouvements complets. Respirez profondément. Allez, dernière fois. Donc, oups. Inspirez. Redressez-vous et expirez. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, relâchez. Vous pouvez ramener les mains au sol, les bras au sol ou le long de votre corps. On va juste respirer un petit moment. Très bien. Super. Alors, on va venir maintenant. Très bien. Donc on va venir maintenant en Eka Pada Angushtasana. Donc je vais vous dire comment faire tout de suite. Alors c'est une posture en fait que je trouve qui est en même temps une posture d'équilibre, en même temps ça peut être aussi un peu comme une petite flexion. Donc ce qui est important, c'est ici que votre bras, votre taille et vos jambes et vos épaules soient sur une même ligne. Donc je vais juste pousser ici parce que moi sinon j'arrive pas vraiment bien à tendre le bras. Alors j'ai enlevé mon verre d'eau. Voilà. Donc
on est ici sur une même ligne au niveau du bras, épaules, bassin et jambes, pieds. Donc vous voyez, je roule un petit peu, je suis pas encore stabilisée. Donc l'idée, ça va être ici de stabiliser son corps sur le flanc et ensuite de venir lever la jambe et d'attraper la jambe avec la main. Donc pour venir stabiliser, ce qui est important, alors pour vous expliquer, je vais faire comme ça. Ce qui est important, c'est de trouver cet équilibre ici au niveau quand le corps est posé sur le sol, et vraiment de rentrer le ventre. Il faut trouver cette force qui vous maintient, qui n'est pas trop contractée non plus parce que ça peut être justement compliqué, mais qui vous maintient pour qu'en fait après, quand la jambe est soulevée, eh bien vous ne rouliez pas sur le côté, d'accord? Donc on va y aller. Alors posez la tête sur le bras, mettez la main ici sur le sol, essayez de trouver déjà de sentir que le corps ne roule pas d'un côté et de l'autre. Il va falloir peut-être ajuster votre alignement, peut-être vous poser un tout petit peu d'une autre manière sur les jambes. C'est très subtil. Sur l'inspiration, on va venir rapprocher la main du pied. Donc ici, je suis sur le côté gauche et donc c'est ma jambe, sur le côté droit, c'est ma jambe gauche que je soulève. Alors ici, vous allez, donc si vous n'avez pas de possibilité de avoir la jambe droite, eh bien vous pliez tout simplement. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser la main là où vous pouvez. Déjà, vous allez voir, ça va venir vous faire travailler pas mal. Donc si après, vous sentez que vous êtes capable de venir étirer complètement la jambe, vous le faites, hein, tout simplement. Et j'ai du mal aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, j'ai du mal, c'est comme ça. Et donc, vous pouvez venir attraper soit ici avec le pouce et l'index, le gros orteil, et vous venez tirer vers vous pour maintenir en fait un étirement des jambes. Soit, moi ce que j'aime bien, c'est venir prendre avec ma main sur ici là, le côté externe du pied. Et vous poussez, vous tirez votre jambe vers vous, vers le torse, ce qui crée un étirement. Donc vous tirez la jambe vers le torse. Donc la main est très active, hein. La main, le bras est très actif. Ce qui est important, c'est de garder l'équilibre. Et c'est ça qui est compliqué. Donc n'hésitez pas à rentrer le ventre. Respirez profondément. Vous n'y arriverez peut-être pas tout d'un coup, et c'est pas grave. Plus vous allez être fort dans votre bras, plus vous serez stable avec la jambe. Respirez. Allez, encore une dernière respiration. Inspirez profondément. Et expirez. Relâchez. Relâchez tout doucement. Hein. Pliez la jambe. Et revenez sur le sol. Prenez un petit moment. Vous pouvez venir plier la jambe gauche ici pour faire des petits mouvements ici. Comme un petit massage. Au niveau de la fesse, ça fait du bien. Et on vient sur l'autre côté. Alors, vous verrez peut-être que d'un jour à l'autre, vous serez, votre équilibre sera différent. Des fois, il n'y a pas vraiment de raison en fait. Hein. On est un peu déséquilibré d'une manière un peu différente chaque jour. Donc voilà, prenez le temps de vous positionner, de vous aligner et vous venez ici attraper la jambe, le pied ou la jambe, hein, d'ailleurs ça dépend.
il faut trouver ce juste équilibre entre le fait de contracter le corps et d'étirer en fait, hein. D'étirer la jambe. Donc ça c'est tout un travail de sentir son corps. Il faut déjà se stabiliser au niveau du sol. Respirer. Contracter les abdominaux. Vous pouvez, plus vous serez le corps, tout ce qui est sur le sol, qui va vraiment vouloir être ancré au sol, plus vous serez stable. D'accord ? Donc il faut vraiment... le support, c'est toutes les parties qui sont au sol. Et votre bras, qui normalement exerce une force. Alors même si vous êtes ici, hein, et que vous avez, par exemple, vous êtes ici, et ben vous pouvez tirer vraiment. Vous allez étirer vraiment toute la partie ici, de l'arrière de la cuisse. Donc voilà, tant que vous sentez un étirement, c'est bon. Allez, dernière respiration. Expirez, relâchez. Très bien. Prenez un petit moment, ramenez la jambe gauche, la jambe droite devant vous. Vous pouvez faire des petits massages ici comme ça pour libérer les tensions. Super. Et on va venir faire une dernière posture, donc une torsion du dos. Donc je vous invite à vous allonger sur le dos. Et on va venir ici ramener les deux jambes vers la poitrine sur une expiration. Vous pouvez croiser les mains ici pour vraiment exercer une pression. Respirez. Et on va tendre la jambe droite au sol. Et on va simplement twister vers le côté droit en gardant la jambe pliée. D'accord ? Donc je vais juste me réajuster. Voilà, vraiment, venez sur le côté. Et si vous pouvez, donc ici on va venir, vous pouvez peut-être pas poser le genou au sol, mais c'est pas grave. Faites comme vous pouvez. Et on va venir regarder donc vers le côté gauche en amenant la main gauche ici sur la gauche, en ouvrant la main gauche. Et vous pouvez vous aider de la main droite pour presser le genou droit sur le sol. Vous pouvez regarder le pouce de la main gauche, ou vous pouvez simplement regarder vers le plafond si c'est un peu trop difficile au niveau des cervicales. Respirez. Donc sentez le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Même si vous fermez les yeux, vous pouvez avoir les yeux vers la gauche, hein, qui regarde, si vous les ouvrez, voilà, ils regardent le pouce de la main gauche par exemple. Allez, encore une respiration, donc inspirez, expirez. Et on va relâcher. Revenez sur le dos. Ramenez la jambe droite pliée. On ramène les deux genoux vers la poitrine sur l'expiration. Et sur une expiration, posez la jambe droite sur le sol. Et on va venir se tourner, donc garder la jambe gauche sur le sol. Et vous venez twister sur le côté gauche.
Donc la jambe droite sur le côté gauche. Et on va mettre le bras droit sur le côté droit. Donc moi je vais pas pouvoir le tendre complètement, mais si vous avez l'espace, vous le faites. Et aidez-vous de la main gauche, la main gauche, pardon, pour maintenir le genou droit sur le sol. Si vous ne pouvez pas, si vous êtes ici par exemple, et bien vous appuyez tout simplement sans que ce soit douloureux, d'accord? Si c'est vraiment très douloureux, si ça vous crée vraiment trop de torsion au niveau ici de la hanche droite, pareil pour le côté gauche tout à l'heure, vous mettez un coussin ici par exemple. Mais bon, je recommande pas trop, ça dépend, mais je recommande pas trop parce que ça vient vraiment bloquer du coup ce travail d'étirement. C'est pas très intéressant. Mais si c'est douloureux, vous le faites. Il faut toujours respecter son corps. Respirez profondément. Et les dernières respirations. Inspirez profondément. Et expirez. Et on ramène les deux jambes pliées. Le dos sur le sol. Respirez. Et vous allez tendre les deux jambes devant vous. On part pour le Shavasana final. Donc je vais vous guider quelques minutes sur la respiration, puis vous pourrez continuer en mettant pause sur la vidéo et vraiment intégrer. Donc simplement sentez votre corps qui se relâche sur le tapis, comme si vous pouviez déposer tout votre corps à la terre. Sentez votre corps lourd qui s'alourdit vers la terre. Faites confiance à cette terre qui vous maintient, qui vous soutient, qui vous accueille. Et prenez le temps de respirer profondément en sentant le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Prenez le temps de sentir toutes ces énergies qui ont été déplacées dans votre corps physique, énergétique. Sentez la respiration qui a fait son effet durant la séance. Et permettez-vous quelques minutes d'intégration avant de revenir à votre quotidien. Je vous remercie d'avoir pratiqué cette séance pour vous et puis je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup.